Je suis en réflexion depuis, je me demande comment je vais faire pour sortir le grand noir de mon corps. Le grand noir. C'est peut-être celui que les gens appellent souvent le Christ, tu vois. C'est cet aigle, c'est cette perfection du nègre qui a bâti tout sur cette terre, qui était à l'origine de la civilisation, qui a fait les grandes pyramides qui nous passionnent tant. Ce nègre qui était Dieu, qui est bloqué dans mon corps parce que je vis empoisonné en permanence. La grande question, c'est comment faire pour réveiller le grand noir? Comment faire pour libérer le grand noir? C'est... En fait, nous sommes... On m'a raconté une histoire une fois. Je ne sais pas si c'est le crapaud ou c'est la grenouille. En tout cas, c'est ce gars-là qui a la capacité d'adapter sa température par rapport à la température à l'extérieur. On dit que lui, une façon de le tuer, c'est de le mettre dans l'eau, mais au feu. Et on met à feu doux. Donc, l'eau chauffe tout doucement et lui, il adapte la température de son corps à la température de l'eau. Il adapte et oui, ça va. Jusqu'à ce qu'il ne puisse plus adapter et il est pris au piège. Je trouve que c'est ce qu'on a fait à l'Africain. Beaucoup d'Africains ne sont même pas conscients qu'on nous empoisonne au quotidien. Parce que l'empoisonnement est à feu doux. On va tout doucement. Tout doucement. On t'empoisonne tout doucement avec ce que tu portes, avec ce que tu manges, avec ce que tu utilises, les téléphones, les ondes. On t'empoisonne tout doucement. Et la conséquence, c'est que la grandeur qui est en toi, elle est étouffée. Comme disent les chrétiens, ne frustrés par le Saint-Esprit. Le grand noir, il s'endort. Le grand noir, il est à l'intérieur, il est toujours là, mais il est inactif. Et c'est le seul moyen pour faire d'un Dieu un esclave. On endort la divinité en toi et tu perds tes moyens. Et un autre grand poison, c'est le mensonge dans lequel on vit. C'est l'artificiel. On te met dans une réalité artificielle qui bouffe ton énergie, au lieu d'être dans une réalité naturelle qui t'alimente en énergie. Tout ça, ce sont les actes, tout ça, ce sont les outils dont se sert le colon pour, pour endormir le grand noir. Il sait qu'il ne peut pas tuer le grand noir, mais il le neutralise. Il le neutralise en te mettant dans un mode de vie qui t'épuise, qui bouffe plutôt ton énergie, plutôt que de t'alimenter en énergie. Et c'est pour ça que ça peut être un sujet vague, mais je pense que l'Africain doit s'asseoir et se demander comment je fais pour réveiller le Dieu qui dort en moi. Dans quelles conditions je pourrais réveiller le Dieu qui dort en moi? Parce que nous sommes toujours prompts à dire que nous allons faire la révolution, qu'il faut qu'on s'organise pour changer les choses. Mais comment tu peux décider d'aller faire une course alors que tes deux pieds sont attachés? Est-ce que la première étape ne serait pas de d'abord libérer tes pieds qui sont attachés? C'est un peu ça la réflexion que je porte quand je parle du grand noir. Nous sommes des dieux et c'est en tant que Dieu que nous devons influencer le monde. Ce n'est pas en tant qu'esclave.